Ok, trade recap d'aujourd'hui. Euh, 4 novembre. Ça enregistre-tu? Ok, nice, nice. Euh, le 4 novembre 2025, un mardi. Ok, donc c'était no news aujourd'hui. Aujourd'hui, coming into market open, on était à peu près ici, ok? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il y a London Low, puis il y a NWOG, qu'on pourrait aller fulfilled. Il y a aussi un 4 heures gap ici, qui coïncide avec un 1 heure gap, et puis c'est ça, de la LR sur 15 minutes. From there, c'est assez simple. Ici, ce qu'on peut faire, c'est soit attendre pour le retrace. Quand on voit ce que ça se fait prendre, puis on tombe dans un 1 heure, 4 heures, on peut le shorter après. Est-ce qu'on va le shorter vers là puis là? Clairement pas. On va sûrement le shorter dans un 5 minutes, 15 minutes. Un fil ou de quoi de même. Ça, c'est ce que Blake a pensé. Il s'est dit, je suis bearish. Je veux que London se fasse take, que le NWOG se fasse take. C'est mes final TP. From there, je veux voir Nasdaq venir manipuler en retracement puis venir réagir dans quelque chose en haut. Pour lui, c'était ça. Il dit, si ça va pas là, tu sais, pour moi, juste ça, mettons, puis shutdown après, c'est pas. C'est pas un retrace que je veux voir, c'est pas mon key level. Ça, c'est mon key level. Ce que Paris dit, c'est. Puis, puis il est vraiment conscient là, genre de ça. Là. Ce qu'il dit, c'est. Oui, normalement, on pourrait wait pour le retrace. Après ça, on aurait un easy short. Bon, pas vers nécessairement vers là, mais ouais, vers là, mettons, vers l'internal. Parce que tu sais, ces gars-là target toujours sur l'internal. Vu qu'ils prennent des 1 pour 1, mettons, ils vont target l'internal. Parce que ce que l'internal fait, c'est que si, mettons, ils se sont trompés, puis le prix continue d'aller en haut, ben, si le prix s'en va contre leur bias, ils seraient supposés quand même d'aller chercher leur internal TP. Fait que c'est pour ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Là. Fait que Paris se dit, c'est, ok, oui, on, en temps mal, on devrait attendre pour ce retrace-là, puis après ça, shorter. Mais si on voit des confirmations qu'on s'en va pas distribuer plus bas, puis qu'on semble vouloir remonter pour aller chercher le retrace, ça me dérange pas de long dans le retrace. Fac, ceci étant dit, en temps normal, il n'y a aucun de ces gars-là qui sont en short tant que ça soit pas poigné. Mais, quand market open, I don't know fucking why, mais je l'ai shorté ici. Ça, c'est quand même fucking bad, ok? Mon,
l'idée de mon trade, c'était de dire... En fait, ce que j'ai vu, c'est... Yes qui vient manipuler ces high-là dans le 15 minutes. Fait que si je vois une réaction, ben je me dis... Ok, c'était le retrace que j'attendais. Je suis prêt à shorter. Aussi, il y avait un SMT. Dans mon monde à moi, c'était le retrace. Je me suis dit, le retrace est assez genre pour nous faire shutdown. Mais en fait, la raison que les gars l'ont pas pris, puis ça je le sais, en fait c'est ce que Paddy a dit, c'est que on a inverse ici le 15 minutes avec ce candle-là. Si on l'aurait pas inverse, il aurait été quand même down de short. Par contre, et ça je suis pas mal sûr, il aurait été down de short si on aurait inverse le 15 minutes, puis on aurait resté ici. Parce que là, ce qui se passe, c'est que quand on close ici sur 5 minutes, on peut complètement sweep puis aller chercher plus loin. Pour après ça, flotte plus bas. Genre... Ici, malheureusement, le retrace peut commencer. Ce 15 minutes intermediate là, il peut commencer. Puis on s'en va. Puis on s'en va plus haut. Oui, London Low est proche. Oui, c'est un beau target. Mais on est quand même en train de trader contre quelque chose. Fait qu'en temps normal, je pense que si ça close ici, ça close cette 5 minutes-là. En temps normal, c'est good. Puisque là, tu te dis... Ok, si on voudrait retrace plus haut, on va aller chercher ça. Puis sinon, si ça c'est assez pour retrace, puis qu'on respecte le 15 minutes, ok, on peut aller shorter vers London, puis peut-être que ça va flood vers le NY après. Fait que je pense qu'il l'aurait pris s'il aurait closé ici. Il voit, mettons, un beau 15 minutes se faire réagir. Je pense qu'il est down, mais c'est qu'arriver ici, c'est bad de faire ça parce que c'est ça. On est en train de bet. On va short, mais il y a quelque chose qui peut nous faire long. Puis en temps normal, genre, c'est zéro supposé. Ton trade est toujours supposé sur à 100% de se rendre à ton break-even. Bon, en temps normal, en théorie, c'est pas ça qui se passe, mais genre, tu sais, si t'es sûr à 100% qu'on se rend là, puis il n'y a rien qui arrêterait le prix de se rendre là, t'as beaucoup plus de chances de réussir ton trade que, ben, le prix est supposé de se rendre là, mais ça se peut que ça le reverse. Ok, mais là, prends pas le trade. Fait que si le break-even, tu sais, il, il est déjà. Il est déjà dans l'entrée. Fait que je peux comme. Tu sais, c'est un bad trade. Mais après ça, quand. Fait que c'est pour ça que ces deux gars-là, ils l'ont pas vu en long. Ils l'ont pas vu le short. Ben, ils ont pas voulu rentrer en short. Mais après ça, ce qu'on voit, c'est une candle sur 5 minutes qui close ici. Puis là, c'est là l'idée de dire, OK, si on respecte ça pour l'instant, ce qu'on devrait, où ce qu'on devrait aller,
c'est chercher ici. Donc là, tu sais, on essaie vraiment de cut le retrace, mettons, ici. Ici, on se disait, genre, sur le short, bah, let's go. On s'en va chercher, genre, la leg down. Mais par contre, ce short-là, c'est qu'il y avait la possibilité qu'on retrace, you know? C'est pour ça que c'est bad. Ici, après ça, quand on close ici, Paddy aime pas ce close-là parce qu'il aurait aimé avoir son break-even ici. Mais moi, quand je vois ça, je rentre pareil. Pourquoi? Parce que sur le 15 minutes, on vient de closer ici. On close ça. Quoique, Paddy, il avait vu ça comme un close. Fait qu'il voulait pas rentrer ici. En fait, ça, ouais, Paddy, il voulait pas vraiment, genre, rentrer sur ça, même si c'était son retrace, mettons. C'était son lower time frame bias. Parce qu'on venait de prendre son break-even. Mais moi, quand j'ai vu que le 15 minutes a closé ici, je me suis dit, ben. Si on est pour retrace, on va pas s'arrêter ici puis shutdown direct. Là. C'est sûr qu'on va aller au moins chercher ça. Là. Fait que Chris, j'ai rentré. Puis, dans le fond, dès qu'on a hit ça, mettons, mon TP est à peu près plus haut. Mais j'ai décidé de closer tout genre à 1000. OK? La raison, là, c'est que on était dans un 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes. Puis genre, je ne tripais pas. Je me disais, ça se peut que ça reverse, tu sais. Genre, oui, je suis risk-free, mais genre, mon TP est tellement haut. J'aurais compris quelqu'un qui le laisse parce que tu sais, t'es dans un 4 heures, 1 heure, ça peut se rendre. Mais je trouve que j'ai quand même. C'est pas nécessairement mauvais d'avoir closé ça, genre, plus tôt. Fait que là, from there, Paddy a manqué son retrace. Maintenant, un 15 minutes se crée, ok? Et puis là, c'est là que Blake se dit, ben nice, j'ai finalement mon open eye, je vais pouvoir shorter sur l'internal. Puis bon, ben j'espère que ça va open eye low close. Puis dans tous les cas, si ça open eye puis ça continue d'aller high, ben on devrait peut-être aller toucher ça. Fait que lui, Blake, il est super. J'attends de voir une réaction ici dans mon 4 heures, 1 heure. Puis je peux le shorter vers les 15 minutes. Fait que Paddy aussi pense ça. Les deux, ils ont le higher time frame bias. Ça, c'est un higher time frame bias. Mais ce que Paddy a de plus, c'est le lower time frame bias. Donc ici, ça continue encore. Genre, on sait que Paddy est capable de target le retrace. Mais qu'est-ce qui dit que le retrace, il est pas fini? Tu sais, ici. Fait que lui, ici, puis il a bien dit, là, il a mis les flèches, il a dit, là, on a un 15 minutes ici. Tu sais. Puis, il, il a bien dit, si ça hit le 15 minutes avant de hit ça, je vais prendre pour acquis que. Fait que si ça hit le 15 minutes, puis on voit une belle réaction, ben je vais prendre pour acquis que le retrace continue, puis je vais le long. Fait que lui, il se disait, ben soit je peux aller pour le higher time frame bias, on est dans un 4 heures, on est dans un 1 heure, on est dans un 15 minutes, on est dans un 5 minutes, on s'en vient chercher ça. Là, from there, je peux trouver une réaction pour aller shorter vers mon internal, parce que de toute façon, il y a la possibilité qu'on s'en va plus bas. Si on s'en va pas plus bas, puis on décide d'aller plus haut, au moins, on va avoir hit ça. Ça, c'est le ça, c'est le higher time frame bias. Paddy, il l'a. Blake, il l'a. Bon, là, je sais, là, je me répète, là, mais je vais quand même la dire. Mais c'est ça, ce que Paddy a aussi, c'est de dire si on s'en va chercher ça avant d'aller chercher ça,
ben puis qu'on voit une réaction, je prends pour acquis qu'on veut continuer le retrace. Fait que c'est ça. Fait en gros, quand ils l'ont, ce qui se dit, c'est les chances que ça fasse ça, ok, c'est pas mon bias. C'est pas mon bias. Mais, s'il faut aller en bas, ben, on va aller chercher ça. Tu sais, dans son lower time frame bias, c'est ça qui se dit. Il sait très bien qu'il est en lower time frame bias, puis il sait très bien que si ils l'ont, tu sais, le prix va pas faire ça. Mais il se dit, ben si c'est pour faire ça, ok, tant mieux, c'est pas supposé. Mais si c'est pour aller plus bas, en temps normal, on devrait venir resweep ça. Parce qu'on a vu une réaction dans ça, donc on devrait resweep ça, puis là après ça, on descendrait, tu sais. Fait, en fait, là, c'est vraiment une distinction. Le higher time frame bias, le meilleur des cas, c'est que, tu sais, mettons qu'on short ici, là. Fait que ça, c'est le higher time frame bias. Dans le meilleur des cas, on va flood. Dans le pire des cas, on va venir chercher ça pour remonter. Fait que je suis good. Le lower time frame bias, c'est juste genre de dire, ok, je vois une réaction. Dans le meilleur des cas, on explose. Ah non, c'est pas vrai. Dans le meilleur des cas, on vient chercher ça puis on sweep. Dans le pire des cas, on explose. Quand je dis meilleur des cas, c'est. Une fois quand Blake short, c'est. Si mon bias played, on va aller plus bas. Si mon bias played pas, on devrait sweep ça pour aller plus haut. Fait que dans le meilleur des cas, comme dans le pire des cas, je suis good. Paris, ce qu'il se dit, c'est. Dans le meilleur des cas, si mon bias played, on va aller chercher ça pour aller plus bas. Dans le pire des cas, si mon bias played pas, vu qu'on a une réaction dans 15 minutes ici qu'on voit plus haut, ben on va juste flood plus haut, puis flood, plus haut, puis flood, plus haut, puis jamais avoir le move down. Fait que ça, c'est vraiment la différence entre un lower time frame et un higher time frame. Là, je me trouve clair. Mais tu sais, je comprends Blake de dire j'aime juste le higher time frame parce que je comprends son idée. Ce qu'il dit, c'est vu que ton target qui est en bas, genre même si tu as une réaction peut-être dans le 15 minutes, puis tu vois ça plus haut, tu veux pas le prendre parce que ton target qui est en bas, donc il y a la possibilité que le prix flotte, tu sais, puis qu'il s'en va direct chercher ça, puis qu'on revienne pas là, mettons. Mais tu sais, c'est vraiment ça la différence entre Paddy et Blake. Puis les deux le savent très bien. Paddy il est chill avec le retrace. Blake il l'est pas. Puis je suis pas mal. Puis c'est ça. Puis moi dans tout ça, j'en suis où là-dedans? Je me suis tellement compliqué la tête que je savais pas comment trader ça.
Fait que, en gros, ben, c'est ça. Fait que j'ai juste genre complètement bugué. Mais en gros, ce que Paddy a fait, et Blake, by the way, c'est que ce qui s'est passé, c'est passé. Ils ont vu l'opportunité de short. Donc, c'est venu chercher ça avant d'aller chercher le 15 minutes. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont rentré sur cet inverse-là ici. Euh, Puis la raison que ça l'a fait, selon eux, c'est que c'était trop choppy. C'était vraiment trop choppy. Il n'y avait pas assez genre de displacement. Oui, cette candle-là, elle avait genre du displacement, mais cette candle-là, c'était dégueulasse. Fait que c'est ça. Fait que là, Blake. Puis les deux se sont fait stop out. Pourquoi? Parce qu'il y avait les deux, leur stop loss au body. Puis Blake, il dit c'est pas vraiment ma stop loss. Genre, le problème ici, genre, oui, j'aurais pu le mettre à la wick, puis ça m'aurait sauvé. Mais ce qu'il dit, c'est en temps normal, quand on voit un displacement, c'est supposé genre de displacement encore, puis d'aller chercher. Tu sais, sur le 1 minute, là, surtout quand on voit un displacement sur le 1 minute, euh, c'est pas supposé de revenir ici, lui. Surtout que dans le fond, ce qu'il disait, c'est que ça c'était. En fait, cette week-là, elle avait déjà été testée à cause de ça ici. Fait qu'il se disait, oh, c'est pas vraiment supposé. Fait que les deux se font stop out, mais après ça, Paddy voit qu'il y a un SMT ici avec IS. Fait qu'il décide de reshort sur ça ici. Il rentre ici. Lui, ça rentre. Et Blake, non. Et c'est encore là, on voit la différence entre Paddy et Blake ici. C'est que Paddy, ça le dérange pas de mettre un peu plus de risque. Blake est toujours plus safe. Il a pris sa lost. He's out. Paddy comme j'ai pris ma loss, mais Chris, il y a un petit beau setup qui s'en vient. Tu sais. Mais ça, ça c'est quand même personnel, là. Ça, genre, encore là, les deux, je pense pas. Tu sais, genre, Blake, s'il veut plus trader, si Paddy veut construire ce genre de trade. C'est pas vraiment ce qui me dérange. Ben, tu sais, c'est pas vraiment mon concern en ce moment, mais c'est ça, tu sais. Mon concern, c'est. Faut juste que je vois, genre, le market, genre, leg down, retrace. Blake, il est avec l'higher time frame. Il veut juste wait le leg down. Fait que souvent, il veut wait pour le retrace, puis il va target le leg. Puis après ça, il va rentrer dans le leg down. Paddy, ça lui dérange pas de rentrer dans le retrace, puis aussi le leg. Fait que lower time frame bias, higher time frame bias. Puis genre, tu sais, il y a la question qui se pose. Puis c'est une bonne question. À un moment donné, il va falloir que je choisisse. Je suis-tu juste Blake ou je suis Paddy puis je me donne plus de flexibilité? Tu sais, je peux pas juste trader les lower time frames. C'est sûr que c'est soit les higher time frames tout seul ou les higher time frames puis les lower time frames. Aujourd'hui, ça m'a beaucoup mêlé ça ici parce que j'ai checké le midnight, ce que j'aurais pas dû faire parce qu'on s'en crisse, mais j'ai aussi checké l'équilibrium. Je pense que ça m'a extrêmement mélangé d'aller chercher l'équilibrium. Puis les deux n'ont pas checké l'équilibrium. Puis c'est vraiment ça qui m'a fait chier. Je veux pas trop rentrer dedans parce que je veux pas m'armêler justement. Là. Mais ce qu'il faut que je sache, puis Blake l'a bien dit, c'est quand t'es dans. Tu sais, il a dit il aimait cette 15 minutes premium là. Puis pour moi, ça veut tout dire. Ce que ça veut dire, c'est. Ouais, l'équilibrium.
est en haut, là. 100%. Là. Mais genre, notre TP, c'est ici, puis ici. Quand on look pour un retrace, tu sais, je disais, euh, down, des fois, il faut wait pour le retrace. Tu sais, genre, Paddy va trade le retrace, Blake va wait pour le retrace. Mais Blake, il attend pas pour un retrace tout le temps dans le Clibrum. S'il voit un beau fucking retrace, man, premium, il va le shorter, tu sais. Fait qu'il faudrait que j'enlève ça, genre, de ma tête, esti. Mais, ce qu'on pourrait, en fait, la manière qu'on pourrait rajouter l'équilibrium, c'est dans le fond, c'est. Ouais, ben dans le fond, si on short, tu sais, parce qu'on veut que ça s'en va plus bas, mais qu'on hit TP, c'est ça, l'internal, puis que puis que ça monte plus haut, bah ça, c'est le pire des cas. En effet, fait que le pire des cas, c'est qu'on continue le retrace, mais on continue le retrace vers où? Vers l'équilibrium, tu sais. Puis, même chose, on long, lorsque c'est ça, le prix s'en va en bas, on voit une réaction, on long vers là, parce qu'on se dit, ben, dans le meilleur des cas, le retrace va continuer pour venir sweep ça, puis descendre plus bas, puis dans le pire des cas, on, on va aller plus haut pour aucune raison. Ben, ce qu'on pourrait dire, c'est dans le pire des cas, si je long, puis le bias de short ne plaît pas, puis qu'on va pas chercher ça, puis qu'on finalement on explose, ben c'est pour aller chercher l'équilibrium, tu sais. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, en ce moment c'est 100% clair, moi, dans ma tête. Avant le trade recap, ça l'était pas pantoute, j'étais perdu là-dedans, puis je me disais, ah, là, je me casse trop la tête. Euh, là, il faudrait que je fasse juste comme Blake, puis que, tu sais, je sois ben simple. Parce que, tu sais, on peut pas se l'avouer, là. Tu sais, on peut pas se le cacher, la manière que Patty Trade, c'est un petit peu plus. Un petit peu plus compliqué. Ok, parce que ça demande un petit peu plus de réflexion. Fait que là, je me disais, oh, tout ça, c'est trop compliqué. Je veux trader comme Blake. Je veux que ça soit fucking simple dans ma tête. Ben, oui. Tu sais, ça peut être le plan qu'on peut opter pour. De dire, ok, tellement plus simple, là. Et qu'est-ce qu'on veut target? Une walk, une done low. On veut attendre pour un open low. Pour un open high. Low close. C'est où qu'on veut le open high, donc c'est où notre key level. Dans le 4 heures, good. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Le target. L'internal. Easy. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est prendre le chemin de, mettons, Blake, où c'est quand même très très simple. Ou que c'est pas trop compliqué. Mais je peux aussi prendre le chemin de palier, où ça demande un petit peu plus de réflexion. C'est sûr que je vais l'essayer. Ok. En ce moment, maintenant, vu que c'est clair dans ma tête, parce que si c'est pas clair pour toi, puis c'est trop compliqué. Tu sais, mettons, tantôt, si j'avais pas fait ce trade recap là, vu que je comprenais pas trop, comme quand ça devenait trop compliqué, puis j'étais perdu, puis je m'étais perdu durant le live, ben tu sais, j'avais vraiment le goût de juste aller vers Blake. Mais là, maintenant que tout ça fait du sens, ben c'est plus rendu compliqué. Fait que je vais l'essayer, parce que je sais, il faut que je fasse attention aussi, que je sais que c'est une de mes flaws, c'est une de mes flaws que des fois j'overthink vraiment trop, ok?
Fait que là, il y a comme deux chemins qui se présentent de vraiment enlever la possibilité d'overthinker puis de prendre le chemin de Blake. Ou de prendre le chemin de Paddy. Puis ça se peut que je retombe dans l'overthinking. En ce moment, tout est clair. Le lower time frame bias, le higher time frame bias, tout est clair pour moi. Mais ça l'était aussi avant. Puis là, on dirait plus que je le fais, plus que je me complique les choses. Puis là, je me dis, ben là, je vais aller plus simple. Mais là, après ça, ça fait du sens, ce qui se passe dans ma tête. Là, je me dis, ok, ben je vais continuer d'aller plus tough. Puis là, plus que le temps avance, plus que je me complique la vie. Puis là, la roue tourne. Fait que je veux voir si elle va réellement tourner encore. Fait que je prends, tu sais, je vais avoir un highest time frame bias, puis un lower time frame bias. Puis je vais faire ça. Je vais continuer de live market puis de backtest avec ça. Puis si je vois que je me perds encore une deuxième fois, ben là, je vais opter pour Blake, puis je vais me dire, ok, c'est pis. Mais c'est sûr qu'on peut se dire, ok, fait que là, tu t'arrêtes de te mettre à risque de retomber dans l'overthinking. Mais pourquoi tu fais ça dans le fond? Ben, ce que je pense, c'est que Paris, ça l'ouvre plus d'opportunités, genre de trade. Mais je sais pas si c'est nécessairement bon, ça. C'est ça l'affaire. Même, c'est ça. Genre, Blake et Pally, les deux sont archi riches. Blake, il trade juste un peu moins, mais il est autant riche. Mettons, Pally trade un peu plus. Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment un avantage de se compliquer la tête comme ça, mettons? Mais, encore là, Pally, il se complique pas ben gros la tête. Versus Blake, quand on y pense, il fait juste target le retrace, il fait juste rentrer dans le retrace. Là. Genre, si tu le vois de même, là, si tu le vois legit juste de même, là, le short. Ok, ça c'était le short pre-market, ça c'est le bias. Blake il attend pour le open eye, puis il va target le low close. Paddy, quand il voit ça, il se dit, ben s'il y a une réaction, je peux target le retrace, puis je peux aussi target le short après. C'est pas vraiment plus compliqué, là. Fait que c'est vraiment pas bien plus compliqué, mais est-ce que ça l'apporte plus d'avantages? Je sais pas non plus. Mais tu sais, au bout de la ligne, c'est. Prends ce qui est le plus probable comme trade. C'est sûr qu'en temps normal, un higher time frame, dans ma tête, c'est peut-être plus probable. C'est peut-être pour ça que Blake fait juste prendre des higher time frames, tu sais. Je vais juste voir si tout record en live, là. Mais peut-être, ça se peut. Tu sais, c'est ça, c'est. Qu'est-ce qui est réellement plus probable, le lower time frame ou le higher time frame? En temps normal, c'est le higher time frame. Tu voudrais juste trader le higher time frame. Fait qu'est-ce que c'est un manque de discipline aussi, peut-être, d'aller chercher pour un lower time frame, tu sais? Mais tu sais, Paris, on le voit, il est quand même. Tu sais, il est quand même profitable avec ça. Tu sais, si ça aurait été un manque de discipline, essayer de cut le retrace pour s'ouvrir plus d'opportunités de trade, ben il aurait pas été profitable, tu sais, Paris. Fait que bref,
on va faire les deux. Puis from there, on est capable de voir, tu sais, qu'est-ce qu'on aime pas. Mais c'est sûr, définitivement, il faut que je me rende à la vie plus simple. Puis, je pense que je l'ai, sérieux, là, mon modèle pour me rendre à la vie plus simple, c'est ça, là. Au pire, je le dessine devant la chart, là. Genre, c'est fucking ass, là. Je devrais juste voir ça de même. Fait, je me répéterai pas. Parce que là, je pense encore genre à l'équilibre, puis je veux le rendre simple, là. Genre, je veux la répéter encore pour qu'elle soit ça clair, mais je vais écouter la vidéo. Quand je vais l'écouter, justement, ça va me le faire répéter, là. Fait que ça, c'est le trade recap. OK? 4 novembre, mardi 2025. Quand même un gros trade recap.